Difficile désormais d'imaginer un monde sans société de colis. Électronique, vêtements, meubles et même nourriture, nous commandons aujourd'hui massivement en ligne. Comment un écosystème logistique est-il construit autour de ce commerce électronique? La Wallonie travaille d'arrache-pied sur la question. Mais voilà, Bernard Piet, on sent qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose de grand là, au niveau de la logistique en Wallonie, c'est correct? Évidemment, il y a beaucoup de développement au cours de ces dernières années et c'est vrai que la crise du Covid aussi met en lumière toute une série de choses. Met en lumière d'abord le fait que certains opérateurs forcément ont été sollicités au niveau du travail, mais a notamment mis particulièrement en lumière le rôle de l'aéroport de Liège. Et c'est vrai que l'aéroport de Liège, qui est resté complètement opérationnel et comme porte d'entrée pour notamment tout le matériel médical, a été particulièrement mis en lumière et notamment suite à sa reconnaissance par le Programme alimentaire mondial et par l'OMS. Donc c'est effectivement, ne fût-ce que symboliquement, mais je pense qu'aussi au niveau du business, il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années. Mais l'aéroport de Liège et la région de Liège en général n'est pas un cas isolé. Non, du tout. On voit aussi d'autres développements un peu partout en Wallonie, notamment la région de Tournai, le nouveau zoning de Tournai-Ouest se développe aussi de manière assez remarquable. Et alors, il y a des entreprises qui continuent à développer leurs affaires aussi dans le Hainaut et avec du frémissement aussi dans le Luxembourg belge. Alors, une bonne partie de ces nouveaux développements ont trait à l'e-commerce, au commerce électronique. Ça implique une grosse demande en personnel, des nouveaux métiers, des nouveaux profils. Est-ce qu'on est en train de construire un écosystème autour de ces métiers-là, notamment au niveau de la formation? Alors, je pense que c'est encore un peu tôt, mais c'est clairement vers cela qu'on va. Alors, je pense peut-être d'abord sur l'e-commerce. L'e-commerce montre qu'il répond à un besoin, et particulièrement dans la situation dans laquelle nous sommes pour le moment. Et donc, notamment, ce que l'on perçoit, c'est notamment l'émergence de l'e-commerce pour le domaine alimentaire, qui est susceptible de pouvoir s'établir. Alors, il est clair aussi que l'arrivée d'Alibaba est aussi une perspective et une porte d'entrée pour toute une série d'opérateurs belges ou européens, pas que wallons, sur le marché chinois. Parce que ça, c'est clairement aussi la volonté d'Alibaba, c'est de pouvoir mettre à disposition sa force de frappe pour pouvoir permettre à toute une série d'entreprises de pouvoir aussi servir le marché chinois. Concernant les personnels, c'est vrai qu'il y a notamment une très très grosse demande pour tout ce qui est douanier. Et pour le moment, on sait historiquement, et je veux dire de manière régulière, le nombre de diplômés qui sont diplômés notamment en bachelier au niveau du management de la logistique est insuffisant par rapport aux demandes du marché. On est dans des rapports qui sont vraiment très très disproportionnés. Alors je pense que le défi néanmoins reste encore l'attractivité des métiers. Et ça reste vraiment un point central, ça reste un point d'attention pour tous les acteurs de la formation. C'est parvenir, à bien anticiper les besoins. Donc qu'est-ce que l'e-commerce notamment, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que l'e-commerce va amener comme nouveaux profils, comme nouvelles compétences? Et puis alors, aussi la question véritablement de l'attractivité. Donc les filières de formation, notamment en bac, peuvent encore accueillir des étudiants, mais les étudiants ne pensent pas spontanément à des études en matière de transport et logistique, notamment à cause de l'image de marque du secteur que l'on connaît tous. Mais plus que jamais, la logistique est un vecteur important de développement économique pour la Wallonie, et demain encore plus qu'aujourd'hui. Alors oui, et je pense qu'à plusieurs niveaux. Donc tout d'abord, il y a toute une série de nouvelles implantations. Donc on a parlé notamment des implantations autour de Liège, notamment l'effet boule de neige provoqué par les entreprises chinoises. Mais je pense que là aussi, il y a une très grosse force de progression, particulièrement en Wallonie. C'est vraiment aussi dans la logistique industrielle et notamment dans la compétence logistique des entreprises industrielles. Donc évidemment, lorsque l'on parle de logistique, on parle de secteur, et de combien d'emplois le secteur représente, mais on oublie un peu trop facilement et peut-être un peu trop rapidement aussi toutes les fonctions supply chain qui sont présentes dans l'industrie. Et ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, les PME wallonnes sont relativement peu outillées en matière de supply chain. Donc là, il y a encore un véritable gain de compétitivité à faire, et notamment pour les entreprises wallonnes, parvenir à vraiment maîtriser tout leur processus supply chain pourrait aussi être, à produit égal, un véritable gain de compétitivité. Et parmi les différentes initiatives qui sont en train de naître, il y en a qui sont tout aussi dans l'air du temps que l'e-commerce, mais qui sont vraiment de l'autre côté du spectre et qui visent plutôt à favoriser des circuits courts. Dites-nous-en un peu davantage. Alors, ça pourrait sembler être à l'e-commerce. Alors, l'e-commerce, c'est peut-être finalement pas tellement. Dans la mesure où nous avons fait une enquête au niveau des membres de Logistics Wallonia pour un petit peu voir quelles étaient leur appréhension, en tout cas leur feedback sur les impacts de la crise. Alors, cette enquête a été réalisée entre le mois de juin et le mois de juillet. Donc, on sortait du premier confinement.
ce que les entreprises nous disent, c'est que d'abord, on voit une opportunité pour rapatrier certaines activités logistiques plus proches de nous, notamment reconstituer des stocks stratégiques dans des régions plus proches, plutôt que d'avoir des stocks qui sont uniquement, par exemple, en Asie, voire plus loin. Et alors, il y a effectivement, de la part de demande, une dimension circuit court qui apparaît. On a tous redécouvert pendant ce confinement aussi peut-être le charme de consommer local, mais on sait que les acteurs des circuits courts sont souvent des petites entreprises, voire parfois des producteurs isolés, et qui perdent une partie de leur marge dans les coûts logistiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc nous avons eu notamment au niveau de Logistics Wallonie à ce niveau-là une collaboration qui se prolonge et qui va s'amplifier avec la Sowalfin. La Sowalfin qui fait aussi un accompagnement en matière de circuit court. Et en fait, on s'est rencontrés, puisqu'il y a la question du développement de l'entreprise, voire de son financement, de son développement, mais aussi la question de sa compétence logistique. Et donc, notamment, nous avons réalisé une série d'audits dans environ une petite trentaine d'entreprises et circuits courts, où l'on voit clairement des besoins, vraiment, sur le développement de leur logistique pour pouvoir la professionnaliser, l'organiser, la structurer et faire en sorte que les consommateurs puissent disposer alors des produits dont ils ont besoin, produits locaux, etc. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'on va aller vers des formes peut-être de mutualisation, de mise en place d'organisation? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais clairement, là, il y a un véritable appel d'air du marché. Et voilà, toute une série de sujets qu'on pourra traiter l'année prochaine dans nos différents magazines et sur nos sites. Bernard, merci pour cette interview. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Il est maintenant temps de poursuivre la visite de nos 2 salons virtuels. Collectez des informations, regardez ou revisionnez toutes les vidéos et posez vos questions aux exposants disponibles via le chat en direct. Un excellent moyen d'obtenir de vraies informations.